Bonjour chers amis du signe du Bélier, bienvenue pour votre astro-guidance des mois de mars et avril, à savoir les prémices du printemps finalement. Alors vous le voyez, j'ai disposé les oracles comme d'habitude derrière. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors comment dire, les choses se ressemblent avec les tirages, c'est impressionnant, ça reflète comme le dernier trimestre, enfin la dernière fois on va dire, les énergies ambiantes autour de nous qui sont oppressantes ou autres, parce que dans absolument chacun des tirages s'est présenté la carte de la trahison et vous l'avez en carte centrale. Alors nos soussailles, on va développer parce qu'en tout premier, ça m'a fait sourire les béliers parce que vous avez, enfin vous le voyez ici, une carte complètement vide. C'est parce qu'elle ouvre la porte à toutes les chances, à tous les succès. Vous avez la carte de la chance en premier. Pourquoi ça m'a fait sourire? Parce que je connais une personne de mon entourage. On avait remarqué souvent qu'elle est beaucoup entourée de chance, c'est vrai. Il se passe toujours des choses de fou. Tout se retourne toujours à son avantage, où elle va trouver de l'argent. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça. Donc la chance arrive en tout premier sur vous, les béliers. Et on vient vous rassurer pour tout ce qui arrive là, qui est pas vraiment sympa. Il y a une nouvelle qui va arriver. La nouvelle aurait pu être positive, manque de bol, elle est à côté de cette fameuse carte de la trahison dont je vous parlais là. Trahison qui est due à une rivalité. Alors, vous savez, c'est pas, encore une fois, je le souligne, ce n'est pas de la voyance, c'est une guidance. C'est fait pour vous prévenir, vous aider à vous préparer aux choses. C'est une guidance également générale qui ne va pas s'adapter à tous ni dans tous les détails. C'est ce que je note dessous en barre d'infos. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, mais très certainement vous êtes un peu au courant, je pense, de cette situation de conflit. Là, vous voyez, on voit les personnes ici qui se heurtent en compétition, vous voyez, en compétition, là, qui s'observent, qui s'épient. Il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous épie en vue de jalousie, de rivalité, de compète. Vous voyez, c'est cet esprit de compète qui n'est pas toujours positif, on va dire. Malheureusement, ça se solde par un échec. On va être clair. J'aime pas ça. Hein. J'adore, moi, je veux que vous vous sentiez bien. Je suis là pour vous apporter du positif, de l'amour, de la joie. Mais je suis pas là pour vous mentir non plus. Donc, les cartes sont là. Et il y a le tirage précédent, il y a eu des choses comme ça aussi. Donc, l'échec est bel et bien là. Mais vous allez voir, cet échec. Alors, hier, je le disais, je sais plus le signe auparavant. Hein, je pense que c'était Verseau. Ça tournait à leur avantage. Et là, c'est pareil. N'oubliez pas, vous avez la chance ici. Ça va être une chance pour vous, apparemment. Ce qui doit se dérouler dans cette période de mars-avril, là, que vous allez ressentir comme une réelle trahison, que vous allez comprendre que ça vient d'un esprit de compétition, de rivalité, et vous allez vous sentir un sentiment d'échec, ou ça va vous amener une situation d'échec. Ça sera pour vous une bénédiction au final. Hein, vous voyez, parce que la chance est quand même là. Et regardez, on va continuer plus avant avec l'oracle de l'énergie. Alors, nous avons ici la femme qui tient un cœur. Donc, si vous êtes une femme, ça peut très probablement être vous. Mais ici, ce qui ressort de ça, pour faire global, hein, puisque c'est un tirage général et non pas personnalisé, ce qui ressort de cette carte, c'est que dans votre entourage, ou sauf vous, c'est cette femme de cœur, si vous êtes vous-même, cette femme de cœur qui va vous aider, qui va faire que la situation tourne à votre avantage. Et cette femme est très connectée. Donc vous, si vous êtes une femme ou une personne qui va être là, voilà, très connectée. La déesse de la lune, ça veut dire qu'elle a de claires capacités, qu'elle est très connectée avec les mondes subtils, avec le divin, avec sa propre intuition. Vous voyez, c'est une force réelle. Alors c'est impressionnant, j'ai jamais vu, enfin, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Regardez. Femme et homme réfléchis. Cette femme, non seulement vous donne beaucoup d'amour, c'est soit la femme de votre cœur ou une femme de cœur dans tous les cas, ou vous-même, ça peut être vous-même, mais je pense plutôt que c'est quelqu'un, hein, j'essaye de brosser tous les cas de figure, puisque c'est une guidance générale, mais je pense plutôt que c'est quelqu'un de votre entourage qui va, de par son intuition, de par son amour, de par sa connexion avec le divin, et qui s'avère une femme de sagesse, une femme réfléchie, une femme qui a acquis de l'expérience, vous voyez, qui monte les degrés, qui s'enrichit encore de jour en jour, vous voyez, elle a des livres encore là, elle s'apprête à monter un escalier. Donc, soit ça va faire de vous cette femme-là, soit cette femme-là va beaucoup vous apporter, vous aider. De la même façon, il y a l'homme réfléchi aussi qui est là. Soit vous, si vous êtes un homme, vous devenez cet homme-là suite à cette expérience vécue, là, vous voyez. Voilà, enfin moi je le ressens beaucoup comme ça. Cette femme dans votre vie qui vous apporte tout ça,
Et vous devenez vous-même cet homme réfléchi au contact de cette femme réfléchie, de cette femme pleine de sagesse. Vous devenez vous-même, et suite à cette expérience vécue, peut-être, vous voyez ce cristal dans les mains, là, c'est la sagesse au degré le plus pur, voilà, c'est ça. Hein, voilà, ça peut être, donc, si vous êtes un homme, c'est vous-même, ou ça va être aussi un homme qui est là, qui va vous apporter cette... En fait, c'est comme... Oui, on me montre ça, voilà. Comme un filtre, vous savez, qui va épurer. Un tamis, c'est ça. Je voyais le truc, mais un tamis qui fait que, oui, peut-être des personnes autour de vous ne sont pas franches, pas honnêtes. Les événements extérieurs, ce qu'on passe, ce qu'on vit, on voit clairement les positions de chacun. On va le voir de plus en plus, je pense. Et ceux qu'on pense être nos amis ne s'avéreront peut-être pas forcément nos amis, ou dans le domaine professionnel ou autre, vous voyez. Et ça épure les choses. De sorte, il ressort de là comme un tamis de vraies personnes, les personnes connectées, les personnes intuitives, les personnes sages, hommes, femmes de sagesse, qui ont des trésors dans les mains, vous voyez, des trésors dans les mains, et qui sont une véritable richesse dans votre vie, vous voyez. Ici, il y a l'amour, hein, il y a l'amour là, et la force, vous allez ressortir de là vraiment plus fort, regardez l'ange de la force. Vous voyez, le lion, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça représente, hein. Et ce côté protecteur, ce côté... C'est une énergie yin ici, mais qui est empreinte de force, dans toute la sensibilité de l'énergie yin, féminine, mais empreinte de force, de puissance. Vous ressortirez visiblement plus fort et aguerri de là, avec beaucoup plus d'intuition, avec beaucoup plus avec de la richesse dans votre vie, de par les personnes dans votre vie, de par vous-même, l'enrichissement personnel, que vous soyez homme ou femme. C'est impressionnant, hein, ça me raconte beaucoup de choses, là, les béliers, votre tirage, vraiment. Alors, c'est vrai que oui, j'aimais pas voir arriver ça, mais je me suis dit, mais c'est le paradoxe. Mais non, la chance est là. Tout s'explique après. C'est génial. C'est comme si on déroulait, vous voyez, un parchemin, et les choses se déroulent au fur et à mesure, et on comprend. On comprend, puis je reçois en parlant aussi au fur et à mesure. Bon, ben voilà. Allez, on poursuit via les cartes divinatoires des archanges. Je vais disposer les cartes pour que vous ayez une vision globale. Alors, en fait, on va poursuivre ici. Alors oui, j'ai oublié de le faire les autres fois, mais je profite de cette petite pause pour vous dire que, bien évidemment, je me tiens à disposition pour une guidance personnalisée. Tout est noté en barre d'infos pour me joindre, pour me contacter. Je fonctionne par don libre, mais avec un seuil minima fixé quand même, parce que je consacre beaucoup de temps et d'énergie. Je ne limite pas la séance, voyez. Allez, hop, on termine, ceci étant dit. Alors, regardez, tout se poursuit comme ce que je vous disais tout à l'heure, que ça tourne aussi à votre avantage, comme le signe d'hier. Mais vous, c'est vraiment... c'est décrit autrement, en fait. Alors, on vous dit d'être patient avant tout pour ça. Vous voyez? Voilà. On vous dit, ça va finir par se réaliser ce que vous avez en tête, ce à quoi vous rêvez. Regardez comme c'est joli, tout ça, là. La personne fait preuve de patience. Elle arrose jour après jour ses fleurs, son jardin, pour obtenir une belle floraison. Donc, c'est l'archange Jophiel qui vous dit, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Les béliers, c'est peut-être pas toujours ce qui vous caractérise, la patience. Je pense que vous avez beaucoup de chance parce que justement, vous avez confiance, vous foncez quand il y a quelque chose. Du coup, vous attirez à vous au niveau de l'univers cette énergie de confiance et de j'y vais, hop, j'y vais. Et du coup, ça arrive pour vous là, l'énergie de chance puisque vous avez confiance, vous y allez. Vous voyez, vous n'êtes pas à tergiverser, tout ça. C'est pour ça que vous avez souvent ces situations de chance voilà, qui sont là. Mais là, on vous dit de faire preuve de patience. Et ça va se réaliser plus vite que vous pensez. Ne vous découragez pas. Vos rêves finissent par se réaliser. Voilà. Mais s'il y a besoin que vous entreteniez ça au jour le jour et que vous donniez soin et patience. Voilà. Ensuite, regardez, c'est impressionnant. Sous la carte de la connexion tout à l'heure avec votre intuition, de cette clairsentience, cette faculté liée au troisième œil ici, hein, vous avez la claire connaissance. C'est remarquable. Hein. Vous allez vous développer d'une façon extraordinaire, les béliers. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prise de conscience dans ces périodes que nous avons vécues depuis le premier confinement. C'est tout ce qui se passe autour de nous. Des personnes s'éveillent de plus en plus. Et là, vous allez avoir cette claire connaissance. Regardez comme ça rayonne. Regardez cet ange qui fait briller avec un faisceau lumineux tout autour de lui.
et l'arc-en-ciel ici. Voyez? On vous dit, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Donc, tout ce qui va vous venir à l'esprit, des idées, des choses créatives, vous voyez, il y a un symbole géométrique sacré puissant, là. Il y a ça rayonne vraiment. Vous serez clairement inspirés, on vous l'avait dit ici déjà, et les béliers, et on vous l'aurait dit ici. C'est comme s'il y avait une faculté de connaître déjà les choses à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. Quand une idée arrive ou quelque chose est là, c'est ça, je le sais. C'est ça, je le sais. Je me fais confiance. Voilà. Soyez attentifs. On vous dit ça. La claire connaissance, c'est remarquable. Et puis, regardez, vous aviez la carte de l'échec. Hein, mais dessous, vous avez eu la femme réfléchie, l'homme réfléchi. Et regardez en ligne directe, hop, vous avez la carte de la victoire. Victoire en carte centrale. Donc, cet échec, effectivement, que vous aviez au début, là, peut-être dans le mois d'avril, je ne sais pas, au final, mars, pardon, on est sur mars-avril de façon globale ici, hein, c'est pas balisé, mars, avril, voilà, vous le voyez. Mais dans tous les cas, mais comme vous êtes prévenus, vous allez être dans cette dynamique de confiance et de foi et de courage et de force, comme on vous a dit là, avec le lion magnifique là. Vous allez avoir la victoire, et alors éclatante, hein, éclatante. Regardez cet ange, il clame haut et fort avec son éclairone là, haut et fort, la victoire. C'est Sandalphon, l'archange Sandalphon qui vous dit, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Donc ayez la foi d'ores et déjà maintenant. Quand vous visionnez la vidéo, gardez confiance, gardez foi. Au final, tout s'arrange et tout est pour le mieux. Et quand on dit, vous savez, parfois une situation, c'est un mal pour un bien. Ben oui, parce qu'au départ, c'est pas forcément positif. On le vit comme une situation d'échec, comme on vous a dit ça. Mais au final, ben, c'est pour le mieux. Et regardez ce qu'on vous dit. Tout va bien. Tout va bien. Des bénédictions là. Des bénédictions qui se déversent sur vous. Regardez. Tout est doré, tout rayonne. C'est l'archange Jérémie qui vous dit, tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, au premier abord, on ne ressent pas les choses comme des bienfaits forcément. Donc gardez courage quoi qu'il arrive, parce qu'au final, ça se déroule pour le mieux. Tout est juste, tout est bien. Gardez confiance. Et au début, vous ne comprendrez pas forcément pourquoi ça arrive, et ça c'est souvent le cas. On ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi, mais pourquoi pourquoi il m'arrive encore ça, pourquoi. Alors surtout, ne vous positionnez pas en victime. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça me rappelle quand j'étais petite souvent cette phrase. Mais là, non, là c'est des bienfaits cachés, vous les voyez pas tout de suite, mais regardez ce flot, ce tourbillon ici de bénédiction. Vous voyez? C'est clairement, c'est rayonnant tout ça. Et alors après, regardez. Ben voilà, l'apaisement, vous vous envolez littéralement, vous surmontez toutes ces difficultés, vous sortez de là grandi. C'est comme un élan nouveau, et vous allez voir, on va en reparler, hein. Un élan nouveau, un nouvel envol, regardez ça. C'est merveilleux, vous prenez votre envol, moi je le sens comme ça, une personne nouvelle, une nouvelle émergence, on me donne l'idée d'émergence ici. Et c'est Jérémiel qui vous dit, le pire est maintenant derrière vous, et vous surmontez tous les obstacles passés. Vous vous élevez au-dessus de tout. La montagne, ça peut être comme un obstacle. Vous vous élevez au-dessus de tout ça. Et vous entraînez dans votre sillage une magnifique énergie. Vous voyez? C'est magnifique, les béliers, vraiment. Vraiment, j'adore. Les tirages sont complètement hors du commun en cette période de mars-avril. Je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des énergies ambiantes, parce que ça resserre, là, hein, au niveau de restrictions, etc. Mais justement, je pense que c'est pour l'éveil. Alors justement, vous allez avoir ça, les béliers. Vous allez vous éveiller à d'autres choses. Vous allez... Alors, on va d'abord passer au sentimental. Ici, normalement, il y a l'alliance galactique, mais je sais que tout le monde est pressé d'avoir le sentimental. Alors, vous avez vu, dans un premier temps, voilà. Est-ce que pour certains d'entre vous, il y a une notion de séparation? Peut-être ça peut être juste le week-end, peut-être ça peut être pour un temps, ou peut-être, voilà, les circonstances font que pour certains d'entre vous, vous pouvez être à distance physique, séparés physiquement ou géographiquement, momentanément ou de façon plus longue. On vous dit, c'est comme si vous vous disiez ça l'un l'autre, ou votre amoureux, ou votre amoureuse, votre compagnon, votre compagne, conjointe, vous disiez ça. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et oui, parce qu'à partir du moment où on a conscience de ça,
que l'amour est plus fort que l'espace et que le temps. Il n'y a pas de notion de manque. Ou s'il y a notion de manque, c'est ponctuel. Vous voyez? Voilà, pour certains d'entre vous, ça parlera. J'admets que ça va pas s'adresser à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un autre message qui arrive. Mais pour certains, ça voudra dire beaucoup. Là, la notion de temps. On vous disait d'être patient tout à l'heure. Vous voyez? Ben là, ça se rejoint parce que on vous dit, si vous voulez forcer les choses, les béliers, si vous voulez foncer trop, que vous faites trop d'efforts, si tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Vous allez bloquer les choses. Là, on est dans le domaine sentimental. Hein. Donc, c'est pas bon, il faut laisser... Vous voyez, c'est comme le printemps, là. Le printemps, on peut pas forcer les bourgeons à éclore. On peut pas vouloir aller plus vite que la musique. Ben, sinon, on gâche tout. Si vous allez mettre un sèche-cheveux avec de l'air chaud sur les bourgeons, ça va pas leur faire du bien. Ça va sécher. Non, il faut le temps qu'il faut. Voilà. Et tout se déploie à merveille après. Voilà. Surtout, ne soyez pas pressés, sinon ça bloque. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, ça va trop dans ce sens, trop d'efforts. Donc, non, on vous dit, laissez du temps au temps. Voilà, ça sera bénéfique. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, c'est ce que je vous disais. Voilà, c'est une période où les choses changent. Et vous, il y a de gros changements qui se passent là, suite à cette problématique du début. Et là, regardez, vous avez obtenu l'Alliance Galactique, vous voyez, ça sort de l'ordinaire, hein, vous voyez, ce sont des star codes des étoiles, symboles géométriques sacrés puissants, avec des codes de lumière qui s'adressent à votre inconscient, qui vont agir au niveau de votre inconscient. Ça rayonne, vous voyez, ce sont des cartes qui vibrent fort, des messages qui s'adressent à votre inconscient. Et là, il y a un message qui s'adresse à l'intellect. Et ce message-là, pour vous, est debout pour l'humanité. C'est une carte où on vous encourage à prendre position. Je l'avais eu en guidance mensuelle, je sais plus, je crois que je l'ai eu à 2 reprises. C'est une époque où il faut se positionner. Vous voyez, où il faut se tenir debout comme ces personnages ici et rayonner et avoir la force de ses convictions et prendre position. Donc quelque chose apparemment va se passer en vous qui va faire que vous allez vous sentir poussé à le faire. On vous encourage de toute façon à le faire. On vous dit, chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui déjà, d'une part, qu'il sait qui il est, ce qu'il veut, quelle est sa position, vous voyez? Donc il se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, se reconnaît en tant que tel, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, les obstacles, il soulève ses peurs, il soulève ses craintes, il soulève voilà, tout ce qui est autour, qu'il fait un pas en avant. Des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Vous voyez, si vous vous positionnez, si vous êtes fort, vous trouvez cet alignement en vous, vous trouvez cette force en vous. Regardez, n'oubliez pas que, regardez, vous vous élevez là, vous voyez, vous allez trouver cette force en vous, vous allez vous élever, vous positionner chaque fois qu'un humain fait ça. Et les béliers, vous allez vous sentir poussé à le faire. On vous encourage visiblement à le faire. Vous allez vous accepter vous-même, vous identifier vous-même clairement, savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, ce que vous revendiquez, ce en quoi vous croyez, quelle est votre position. Et vous allez faire un pas en avant. Sachez qu'en faisant ça, vous entraînez des centaines d'autres personnes. De votre entourage, que vous le voyez, ou que vous voyez de façon factuelle, et d'autres parce que nous sommes interconnectés. Et que chaque fois que quelqu'un se lève sur la planète, les autres, ça entraîne, par la connexion invisible que nous avons, ça entraîne d'autres personnes. Et ça aide. Il faut que l'humanité s'éveille. Nous sommes dans le grand réveil. Et oui, nous sommes dans le grand réveil. Voilà. Et vous, les béliers, on vous dit ça, hein, pour cette période de mars-avril. Positionnez-vous. Vous allez aider d'autres à le faire. C'est super important. Il y a de très beaux messages pour vous. C'est très dynamique, les béliers. C'est très à votre image. Ça va vraiment de l'avant. C'est très énergique, très dynamique. Il y a de belles choses aussi. Hein. Claire-connaissance, clairvoyance, enfin toutes ces choses-là, c'est magnifique. Ensuite, au niveau, ici on ne voit pas trop, mais le petit oracle de la forêt. J'ai voulu terminer la guidance, l'astro-guidance par ça, parce que la saison prédispose, parce qu'il y a de jolis messages. Voilà, nous amorçons le printemps en mars-avril, et c'est le message des sous-bois, les sous-bois, et on vous dit, vous voyez, ça rejoint encore ici, la patience, voilà. Soyez calme, serein, mystérieux, pourquoi pas, et plein de vie, entretenez le mystère, on me dit. Ça ne veut pas dire le mensonge, attention, hein, mais un petit peu de mystère fait pas de mal.
Ah, c'est pas mal. Oui, voilà, enfin voilà, adaptez-le à votre personnalité. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Ça, je vous fais confiance, les béliers, pour être plein de vie. Voilà, on a fait le tour. Écoutez, je vois que c'est un petit peu plus court que les autres. Ça arrive, je suis ce qui est ici. Tout était très limpide et très clair. Retenez le positif de tout ça. Retenez l'énergie dynamique de votre tirage. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Et je vous souhaite le meilleur pour ces mois à venir. Soyez forts. Souvenez-vous, la force ici. Et voilà, et vous vous envolez. Voilà, vous allez surmonter ces difficultés. Le pire sera derrière vous à un moment donné. Et vous surmontez tout ça. Vous prenez un envol merveilleux. Voilà. Très beau début de printemps à vous les béliers. À très bientôt.